looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui et cheminée de rigueur parce que comme vous l'avez pu voir, comme vous avez pu le voir, ouf, il neige. Voilà, ce matin c'était surprise, enfin surprise non parce que voilà c'était annoncé. Mais voilà, il y a le petit espoir, on se disait oh c'est 1er avril, ils vont nous faire une petite blague. Mais non. Alors on n'a pas eu d'hiver pratiquement, parce qu'on n'a pas eu vraiment de neige ou de grosses gelées ou quoi, j'ai pratiquement pas dû gratter cet hiver. Et là, c'est le printemps, on devrait ouvrir et puis avoir le grand soleil, les petits oiseaux qui chantent et tout, maintenant on a droit à la neige. Voilà. Et puis là, il nous annonce, alors elle devrait pas tenir hein, déjà là, par rapport à ce matin quand j'ai ouvert la persienne. Il y en a moins quoi en fait, et puis ils nous annoncent de la pluie dans la journée donc tout devrait partir, mais par contre ils nous annoncent du gel pour ce week-end jusque mardi, donc ça il caille, on le sent, ça pique. Il fait froid, on a perdu pratiquement une vingtaine de, enfin c'est beaucoup peut-être, mais une dizaine, 10-15 degrés depuis la semaine dernière où il faisait super beau quoi en fait, hein. On avait 21 degrés, là on est à 0 quoi en fait, hein. Le pire c'est, comme il y en a beaucoup qui me disaient dans les commentaires, c'est les fruits quoi en fait. On va encore une fois avoir pauvres producteurs de fruits qui risquent encore une fois d'avoir de graves conséquences sur leur production. Bref, allez, je vais attaquer. Alors aujourd'hui, déjà je viens de passer l'aspirateur, je vais tout remettre à terre, au sol, et aujourd'hui je voudrais m'occuper du canapé. Alors je vais enlever les plaids comme tous les vendredis, je vais les nettoyer, mais en plus je vais tout nettoyer. Alors je vais pas m'amuser à passer le bicelle sur les housses de coussins parce qu'ils sont déhoussables, enfin tout est déhoussable hein, sur le canapé. Ce qu'il y a c'est qu'il y a certaines parties, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est compliqué à les déhousser, c'est galère. L'assise en fait ici, elle est faut tout enlever le dossier et tout, et en fait à la force de le démonter et de le remonter, on l'abîme quoi en fait. Faut vraiment aller en dessous pour le démonter. Il a mal été étudié pour cette partie là en fait. Tout le reste c'est facile hein, mais pour cette partie ici c'est compliqué. Donc je vais pas m'amuser à passer le bicelle sur les housses de canapé, les housses de coussin. Je vais tous les enlever, les passer à la machine. Ça sera plus propre et puis ça sera plus simple. Par contre je vais peut-être passer juste un petit coup de bicelle mais sur les accoudoirs. Comme ça, le reste est plus ou moins propre, je l'ai fait il y a pas longtemps, mais c'est juste sur les accoudoirs, on a tendance comme c'est du clair et on pose nos mains et tout, donc c'est aussi pour ça que souvent je mets un plaid ici, parce que là c'est la place souvent Marley, et il se met ici, et il met sa tête dessus, et voilà. Donc oui, je vais faire ça. Ensuite je voudrais faire mes lustres. Alors celui-là, ça va être nickel pour le faire, par contre l'autre, pour le démonter, c'est un peu plus compliqué. En fait, vous voyez, je démonte tout ça ici parce que souvent la poussière elle se met à l'intérieur et c'est des halogènes à l'intérieur. Enfin, il faut pas prendre avec ses mains, il faut. Enfin, d'habitude, c'est Greg qui le fait. Et en fait, quand on démonte ça, tout ça, ça se démonte. Donc je vais demander à Greg, il faut monter sur la table et tout, je vais le faire avec Greg cet après-midi s'il est là, parce que je pense qu'il y a un truc de prévu cet après-midi, enfin c'était pas sûr, et du coup oui ça va peut-être me poser souci, enfin voilà on verra cet après-midi s'il est là ou pas. Ça va me poser souci parce que Stécie a rendez-vous au médecin à 17h15 et Angel finit à 17h30, et donc si Greg n'est pas là il va devoir rentrer à pied. Bon après c'est pas grave hein, mais voilà, il continue à neiger, il y a des gros flocons quand même qui tombent, c'est parce qu'il fait pas beau quoi, donc il y a quand même un bon 3/4 d'heure de route à pied, s'il peut les éviter. Bah oui, maman elle continue à couver son grand coco de 18 ans. Allez, je vais aller attaquer parce qu'autrement je vais pas beaucoup avancer aujourd'hui. Les enfants finissent à 11h, là j'étais tous les deux les conduire ce matin. Et Angel reprend à 12h30, donc le vendredi midi c'est toujours la course parce que 11h, 12h30, 1h30. Donc voilà. Le repas de ce midi c'est le poulet à l'estragon d'hier, et ce soir c'est un wanpo, pasta un peu style cheeseburger. En fait tout ce qui est dans un cheeseburger je le mets dans le wanpo. Ça fait beau cette petite guirlande de fleurs là. Allez, on y va. Il faut déjà que j'aille ranger mon linge parce que je l'ai pas encore. Tout est retiré. Je vais les laver. Donc je vais faire les plaids à part et puis les housses
de coussins à part. Et le temps que ça lave, je vais aller ranger mon linge. Après je donnerai peut-être un petit bout de Bicel, pas de Bicel mais de Tineco sur le sol. Je sais pas si c'est une bonne idée. En fait Marley sort avec la neige. Voilà, ça dégueulasse un petit peu la cuisine. Et ça continue de tomber les gros flocons. Mais bon, elle tient moins bien, mon sol est moins... vous voyez, là où il y a l'herbe, c'est moins blanc. Bon, petit à petit, je coche des petites choses sur ma liste. Mon linge est rangé, j'ai fait donner un coup de Tineco. Ça va pas rester propre, mais c'est pas grave. J'ai lavé... Du coup, les plaids sont lavés, ils sont en train de sécher. Là, je suis en train de laver les housses de coussin. Alors, je laisse comme ça, tout dessus. Et le truc ouvert, en fait, en dessous, il y a tous nos jeux de société. Parce que comme ça, Marley ne va pas dessus. Voilà, ça m'évite qu'il salisse ça. Je vais donner un coup après avec le Bicel sur les accoudoirs. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le poulet pour ce midi et je vais faire cuire le riz. Alors le poulet, j'ai rajouté les petits pois. En fait, j'avais fait hier, quand j'ai fait la recette, j'ai fait une partie à la casserole classique et l'autre partie, je l'ai fait à la mijoteuse. En fait, ça me permet de faire réchauffer sans que je suis à côté quand je vais chercher les enfants. Là, surtout quand Angel, il faut qu'il mange, que Stacy mange, bah, elle va manger sûrement après elle. Et en fait, on mange tous en épisode. Entre moi qui mangera sûrement à midi et demi quand j'aurai été déposée Angel, enfin après 1 heure presque, 1 heure moins le quart, et Greg qui mangera à 1h30. Voilà, on va manger en 3 services, donc la mijoteuse c'est pratique pour ça parce que tout reste chaud, on n'a pas besoin de faire réchauffer, refaire réchauffer, etc. Là je l'ai mis sur position élevée jusqu'à ce que Angel mange et ensuite je le mettrai sur maintien au chaud, ça restera chaud jusqu'à ce que Greg ait fini de manger quoi, en fait, jusqu'au dernier service. Donc là j'ai rajouté les petits pois et puis la crème et voilà, ça va cuire comme ça. Je vais faire cuire du riz comme ça, c'est fait, et ensuite j'attaque le Bicel. Avec Greg tout à l'heure s'il a besoin de ma voiture ou pas. Je vous ai dit, en fait il va l'aider un ami cet après-midi, donc je sais pas s'il prend sa voiture ou la mienne. Mais s'il a besoin de ma voiture, je pourrais pas bouger. Mais s'il en a pas besoin, peut-être que alors on verra si la neige continue ou quoi. Parce que là il continue à avoir quelques flocons qui tombent. Alors ça tient sur la table, mais ça tient pas sur le sol. J'irai peut-être jusqu'à toute seule quoi, en fait, jusqu'à Picard et puis Stocomanie, et peut-être que j'irai faire un petit tour à Jiffy aussi, voir ce qu'il y a à voir. Comme je vous ai dit, en fonction du temps et puis en fonction du temps extérieur, en fonction de si j'ai ma voiture et en fonction du temps aussi, parce que du coup si Greg n'est pas là, c'est moi qui va faire les allers-retours pour aller chercher les enfants. Hop, alors je suis en train de peser ma crème pour pouvoir la rajouter dans mon poulet. Là du coup le plat pour ce midi est prêt. Hop là, je vais aller passer mon Bicel sur mon... Je vais pas le faire entièrement parce que il n'y en a pas besoin. Je vais juste donner des petits coups là où il y a des taches. Alors là j'ai mis le produit. Hop, vous le voyez. Vous voyez, j'ai mis un peu de produit là. Alors ça ne fait pas d'auréole. Sur mon canapé en tout cas ça ne fait pas d'auréole. Par contre il est super brillant hein, le Bicel. Alors le Bicel que j'ai moi c'est celui-ci. Hop. Voilà. C'est celui-là. Alors il va bien, mais comme je vous dis il est bruyant. Mais bon, après c'est pas le genre de truc qu'on fait aller 40 000 heures quoi, donc... Et puis je pense que ça va avec le fait qu'il doit aspirer l'eau. Vous voyez dans la petite ici, il doit l'aspirer l'eau. Donc forcément comme il doit être puissant pour bien aspirer, un peu comme une pompe. Vous voyez les pompes vide-cave qu'on peut avoir, ça fait énormément de bruit aussi. Hein, donc je pense que c'est ça aussi, c'est un peu normal je pense. Donc je vais vous montrer le bruit qu'il fait mais... Together, even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now,
fireworks. C'est encore un peu humide, mais ça sèche vite. On sent l'humidité un peu comme quand ça sort de la machine à laver. Vous voyez que c'est essoré correctement et que ça sort de la machine à laver. Donc ça sèche vite, en quelques heures c'est sec quoi en fait. Par contre oui, vous pouvez peut-être pas vous asseoir tout de suite dessus. On n'a pas encore fait la voiture. Faudrait qu'on y pense parce que les sièges en auraient bien besoin. C'est pas que c'est sale, comme je vous ai dit, c'est plus de réel avec le gel qu'on met sur nos mains, le gel désinfectant qu'on met quand on se rend quand on rentre dans les magasins et quand on sort des magasins. Donc c'est plus des taches comme ça en fait, comme des taches d'eau en fait qu'il y a dessus. Mais autrement c'est pas, enfin voilà, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de nourriture, on n'a pas de bébé. Enfin un petit peu peut-être derrière avec Léo. La dernière fois on lui avait donné un biscuit, je pense qu'il doit avoir 2-3 petites taches comme ça. Mais voilà. Mais ce qu'il y a c'est que vous ne pouvez pas vous asseoir tout de suite sans avoir les fesses toutes mouillées après. Voilà, faut pas vous attendre à avoir quelque chose de super sec, mais voilà, ça fonctionne bien. Et puis quand on voit la couleur de l'eau après, on se dit ah, quand même. Bon, mais encore une chose que je vais pouvoir cocher sur ma petite liste. Je vais faire mon lustre maintenant. Allez, on va affronter le froid. J'ai mes plaids qui sont secs. Là, je vais attendre, je les remettrai après. Je vais pas avoir le temps. Il me reste 1 minute à ma machine. Je voudrais, avant de partir, pouvoir les passer dans le sèche-linge. Ouais, il reste 1 minute. Donc on va attendre une petite minute et puis je les mets dans le sèche-linge et puis je vais chercher mes loulous. J'ai été récupérer les loulous, ils sont en train de manger. Moi je vais attendre à les reconduire en gel pour manger. J'ai remis mes housses qu'ils étaient propres et sèches. Donc du coup voilà, c'est fait. Tout est propre, prêt à être salir. Je vais nourrir mon levain et je vais refaire du pain parce que j'ai vu que le pain avait bien diminué. Hop. Oh. Oh oh oh, j'ai l'impression qu'il est pris déjà au bout de 2 jours. On va regarder ça. Ouais, il y a plein de... Alors, est-ce que vous allez voir? Déjà, il a doublé. Et puis, il est plein de petites bulles. Ouais. L'odeur, vous allez sentir, il y a un petit peu aigre. Il y a une odeur qui change un petit peu vinaigrée, un petit peu... Je vais essayer de vous montrer à l'intérieur. Alors logiquement il n'aurait pas dû déjà être pris, mais je pense qu'il fait tellement chaud dans ma maison que j'ai déjà pris. Bon après il est pris mais il n'est pas encore la force de faire pousser un pain. Va falloir le nourrir et le renourrir plusieurs fois. Mais alors on va, vous voyez, voilà, ça fait comme de la mousse au chocolat en fait. Il est plein de petites bulles à l'intérieur. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est qu'on va faire un bon rafraîchi. Alors logiquement même si le vôtre n'est pas pris, vous devez faire exactement la même chose. Comme je vous ai dit, il n'est pas encore prêt. Il faut qu'il prenne de la force avant de faire du pain. Enfin le nourrir plusieurs fois par jour. Plusieurs jours d'affilée, à chaque fois faire des rafraîchis comme ça pour pouvoir lui donner cette force quoi en fait. Au plus il va être vieux, au plus il va avoir de la force, au plus il va être rafraîchi, au plus il va avoir de la force. Alors, du coup, ce qu'on fait pour faire un rafraîchi, donc là, on a mis une fois 25 grammes d'eau. Donc, on avait le premier jour, on avait, du coup, on avait 50 grammes de levain. La deuxième, hier, on a refait 25 grammes d'eau, 25 grammes. Donc là, en fait, en tout, on a 100 grammes de levain. Si, en fait à chaque fois qu'on fait un rafraîchi, on doit renourrir notre levain avec la même proportion que son poids. Donc là, en tout, on a 100 g de levain, on devrait le nourrir avec 50 g d'eau et 50 g de farine. Et ainsi de suite. Le lendemain, on aurait 200 g de levain, donc il faudrait le nourrir avec 100 g de farine et 100 g d'eau. Vous imaginez qu'à la fin, si on fait pas, on se départit pas un petit peu de notre levain, on va se retrouver avec des quantités. On va devoir nous nourrir avec 1 kg d'eau et 1 kg de farine. Donc et avoir un levain qui soit énorme. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser la quantité par 2. Donc on va prendre 50 grammes. Soit vous le jetez ou soit vous faites comme moi. Ben, vous le mettez dans votre pain du jour. Comme ça évite de jeter. Ou après vous pourrez en profiter et faire plaisir à d'autres personnes qui veulent se lancer dans le levain. Donc là moi je vais retirer du coup 50 grammes
Et je vais renourrir comme hier avec 25 g de farine, donc toujours de la farine de seigle T85 et 25 g d'eau. Voilà, on mélange bien et puis on le laisse jusqu'à demain. Et alors, il faut le faire souvent. Au début, je conseille même de le faire 2 fois par jour, le matin et le soir, pour être sûr que, en fait, c'est pour lui donner de la force plus vite, quoi, en fait. Voilà. Alors je vous mets le lien en barre d'infos, il y a toujours la recette, enfin l'article qu'il y a sur le blog. Comme je vous ai dit, c'est pas le premier que je fais partir des levains, c'est pas le... Je faisais énormément mon pain au levain, je vous avais fait un article avec plein de choses, plein d'informations et tout, même sur les farines et tout. Le lien est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. J'ai même déjà fait des vidéos dédiées et tout. Donc si vous voulez vous lancer, allez voir comment ça... Voilà, comment ça se passe. Comme je vous ai dit, moi le mien est pris là en 2 jours, il est parti. Mais peut-être que vous, ça mettra une semaine, quoi, en fait. Hein. Mais il y a toute la technique à faire et tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Bon, allez, moi je vais nourrir du coup mon levain et préparer mon pain. Alors là, du coup, j'ai juste rajouté mon levain et je vais refaire un pain traditionnellement avec... il n'y a vraiment pas grand-chose hein, dedans, il y a 50 grammes. Donc je vais juste rajouter, comme hier, en fait, je vais faire le même pain. 250 g de farine ordinaire, de la T55, 50 g de farine de seigle T85, un quart, alors il faut quand même mettre de la levure, là il n'y a pas la force de faire lever mon pain, donc un quart de carré de levure et 6 g de sel. Au niveau de l'eau, comme hier, à peu près 250 ml, plus ou moins, en fonction de votre farine. Et puis on pétrit, et voilà. Bon allez, je vais nourrir ça et puis faire mon pain, parce qu'après, je devrais aller reconduire Angel. Angel a mal à la tête. Je pense qu'il se fait une migraine. Alors je lui ai dit, t'es sûr que tu vas aller en cours cet après-midi? Il me dit, bah, je suis obligée, j'ai un truc à rendre en anglais, si je le rends pas je vais avoir 0. Donc il a cours à 14h30 en anglais. Je lui ai dit, bah, si vraiment tu essaies de tenir jusque là et si vraiment ça va pas, bah, tu m'appelles et je viens te chercher après ton cours d'anglais. Mais voilà, j'espère que ça ira. Il a pris un cachet, mais voilà. En ce moment il en a beaucoup, je trouve. Je sais pas si voilà, mais là c'était trop la course. Ce midi, Greg est en train de partir. Je l'ai à peine vu. En fait, Angel à 12h30 dit, maman j'ai trop mal à la tête, ça va être dur cet après-midi. Je lui dis, bah vas-y passe, c'est pas grave. Mais en fait il était obligé, je vous l'avais dit, hein, il était obligé d'y aller parce qu'il y avait son truc d'anglais à donner. Alors je lui dis, bah écoute, je vais te déposer, tu vas essayer de voir un de tes camarades ou quoi, tu essaies de lui filer le... Voilà ce que tu dois rendre. Et puis c'était une clé USB parce qu'il a dû faire un truc à l'oral. Et... je lui dis, puis ben je reviens te chercher. Mais à 12h40, c'est Greg. À 12h40, c'est Greg, il avait oublié sa bouteille d'eau. Oui, donc je disais, quand on est arrivé, en fait, lui ça sonne à 12h40 et quand on est arrivé, ben, tous ses camarades étaient déjà rentrés. Mais comme il m'a dit, si je rentre, je peux savoir ressortir. Donc du coup, il est rentré, il restait 1 heure en cours jusqu'à 13h30 et j'étais le récupérer, on a leur conduire, c'était si. C'était un petit peu la course, je suis rentrée, il était 2h moins 10, Greg qui me dit, bon bah je m'en vais dans 10 minutes. Je vous ai dit, hein, il y avait un de nos amis avait besoin de lui cet après-midi, lui avait demandé si c'était possible. Donc là il est parti, je sais pas jusqu'à quelle heure il va en avoir besoin. Et il va en avoir, mais bon. Ce qui est cool, c'est que du coup, comme Angel ne va pas en cours, entre guillemets, qui est rentré, il n'y a pas de souci pour 5h30. En fait, bon, il aurait pu rentrer à pied, hein, mais... avec le temps qu'on a, quoique là ça s'est calmé, il neige plus. Bref, donc du coup je suis toute seule cet après-midi. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai mon pain, je vais aller vérifier, je vais aller finir ma petite vaisselle parce que j'avais pas fini. Du coup j'ai mangé comme une rabalette ce midi en 10 minutes. En fait je suis rentrée d'avoir été déposée à Angel, il était 13h moins 10, 13h, ouais 13h. Je dis à Stécie, on s'en va pour quelle heure? Elle me dit 13h10. Bon, je dois aller déposer Stécie, je dois aller récupérer Angel, je dois rentrer, j'avais trop faim et ça, je devais encore attendre du coup jusque 14h que je rentre d'avoir été chercher Angel, je ne vais pas savoir tenir. Donc du coup j'ai mangé, mais j'ai mangé vraiment trop vite. Je vais avoir mal au ventre toute l'après-midi. Hop, allez. Oh ça va, il a bien levé.
je vais pouvoir le mettre en forme pour pouvoir le faire cuire. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Il fait trop froid dehors. Oh là là. Et en fait c'est le vent, il y a un vent mais super froid qui souffle, et tout à l'heure quand il neigeait il souffle, mais voilà, vous avancez, vous l'avez en pleine face et vous tapez tous les flocons de neige et tout en plus, hein. Allez, je vais pouvoir mettre en forme mon pain, du coup il a bien, j'ai mis mon pain en forme. En fait moi c'est du pain cocotte que je fais, donc une fois qu'il est en forme je le mets voilà, dans une cocotte fermée, je le relaisse doubler de volume, et ensuite une fois qu'il a bien redoublé, je le fais cuire dans sa cocotte pendant 30 minutes. Ensuite j'enlève le couvercle, donc au max de mon four, hein. Je mets mon four au maximum, je le fais cuire dans sa cocotte pendant 30 minutes. Ensuite j'enlève le... Alors moi c'est un petit pain, hein. Si vous faites un plus gros pain, vous allez peut-être devoir faire cuire un petit peu plus longtemps, mais ça c'est pareil, puis ça dépend de votre four aussi. Ça c'est à l'œil que vous allez le voir. Donc j'enlève le couvercle au bout de 30 minutes et je continue à le faire cuire pendant 5-10 minutes en fonction de la coloration que vous voulez de votre pain. Nous on n'aime pas quand le pain est trop noir, donc je le fais pas trop cuire. Je mets 5-10 minutes quoi, c'est suffisant. Sans le couvercle pour finir la cuisson, et qui dort un petit peu pour avoir une croûte croustillante. Bon, alors j'avais dit que j'aurais été à Stocomanie. Je suis en train de faire le ménage en même temps. À Stocomanie et puis machin, et enfin voilà, les magasins. En fait, je dois aller à Kiabi, je dois aller à Stocomanie, je dois aller chez Picard, je dois aller faire un petit tour à Leclerc parce qu'à Auchan ils font pas le sucre que j'utilise. En fait, ils font que du canderel ou du sucre avec de la stevia dedans, et moi j'ai horreur de ça, donc souvent c'est le Sugarly que je prends. Alors j'en utilise pas beaucoup, hein, mais j'achète peut-être un paquet par mois, mais c'est, vous voyez, mettons dans mes porridge le matin, ou alors les yaourts je les mange comme ça, c'est plus dans mes porridge ou dans les choses quand je me fais des bloquecs ou des trucs comme ça, mais après dans mes gâteaux je mets du sucre normal et tout. Mais voilà, c'est plus pour quand il n'y a que moi qui mange en fait et que j'ai envie d'une petite touche de sucre, ça va être plus ça que celui-là que je vais mettre. La stevia, je trouve que le goût il est infect. Bref, donc du coup, et à Auchan ils ne le font pas, donc du coup je vais aller voir. Alors je comprends pas parce qu'à Auchan ils le faisaient avant, hein. Maintenant ils le font plus, il n'y a que à Leclerc qu'ils le faisaient, et j'étais tombée sur une promo à Leclerc, alors je pense que c'est cette semaine, et il y avait aussi le Sugarly brun. Vous voyez, un peu comme de la cassonade, et j'étais curieuse, je voulais goûter. Je vais voir du coup si j'aurai pas le temps aujourd'hui. Je pense qu'on va devoir tout faire demain. Et demain il y a porte ouverte dans un des lycées que Stécie va mettre sur sa liste de vœux. Donc voilà, à voir si on a le temps de faire tout ça. Hein? Parce que demain après-midi on a un ami qui vient à la maison aussi, donc oui, on verra. Hein? Une chose à la fois, c'est pas grave si c'est pas fait aujourd'hui, ça sera fait demain, et si c'est pas fait demain, ça sera fait, bah pas lundi, parce que pas dimanche parce que c'est fermé, mais ça fera lundi. Et puis on n'a pas été chercher les fruits et légumes aussi cette semaine, donc du coup il y a ça aussi qu'il va falloir que je mette au programme aussi, parce que là j'avais encore de quoi, mais je pense qu'à partir de là ça va être compliqué, donc je pense qu'il va falloir aussi qu'on fasse un crochet demain. Je pense que je vais voir les priorités parce qu'on va pas pouvoir être partout. Allez, ce que je vais faire du coup, le temps que mon pain lève, alors les lustres du coup j'ai demandé à Greg, mais il les fera soit demain matin, enfin le lustre, soit demain matin ou soit tout à l'heure quand il rentrera, ça dépendra de s'il rentre tôt ou pas. Là je vais aller travailler un petit peu sur le PC, parce que du coup j'ai pas fait grand chose ce matin. Je vais me faire une infusion, un truc chaud, et je vais aller bosser devant la cheminée. Bah, du coup je pense que ça va être après-midi travailler sur le PC. Je vais me faire une petite infusion à chaque fois que je passe ma tasse au micro-ondes. Elle est pratique, hein, mais elle est bouillante à chaque fois quoi. Waouh. Oui, donc je vais m'installer et je vais avancer. J'ai pas mal de fiches recettes, enfin de recettes à taper, de trucs comme ça, donc je vais travailler un petit peu le temps que j'aille chercher Stécie. Devant la cheminée on va être bien. Ah, je suis dégoûtée, j'ai fini la deuxième saison de la chronique de voilà, ben je suis deg. Enfin je suis deg de l'avoir fini quoi en fait.
J'ai hâte que l'autre... Alors moi j'aime bien. Greg, lui, il dort. Hein. C'est pas du tout son truc. C'est très fleur bleue, quoi, en fait. Mais il y a quand même des petites intrigues à côté. Hein. On se demande tout le temps est-ce que ou pas. Mais c'est vrai que c'est tout le temps autour d'une... Enfin, la première saison, c'était autour d'une histoire d'amour. La deuxième saison, c'est autour d'un... À chaque fois, c'est autour d'un couple, quoi, en fait. Donc, je pense que la troisième saison, ça va être un autre couple. Mais voilà, je suis bien... je suis curieuse. Bon, du coup, il va falloir qu'on se trouve une autre série. Alors, vous êtes beaucoup à m'avoir proposé des séries. Et il faut que je retrouve mon papier. Je les ai notés. Il faut que je retrouve le papier sur lequel j'avais noté. Parce que hier, bon, Greg dormait, hein, mais quand j'ai fini la saison, j'ai regardé du coup pour trouver une autre série et j'ai pas trouvé. Mais il y a tellement de trucs sur Netflix, sur enfin, en fait, nous on a Netflix. C'est Play. Non, c'est Disney. C'est comment ça s'appelle? Star. On a Disney et on a Amazon Prime. Donc, on a largement de quoi regarder. Hein. Mais voilà, il y a tellement de trucs que je sais pas. Voilà. Il y a trop de trucs Enfin, il faut trop chercher, quoi, en fait. Donc, oui. Si vous avez une idée, nouvelle. Enfin, vous voyez à peu près hein, le style de série qu'on regarde et tout. Alors, la dernière fois, on avait commencé. C'était quoi? Et on n'a pas accroché, on a regardé un petit peu le début et en fait on a lâché. On a lâché après, on a quand même essayé de persister, hein, mais voilà, on a je sais pas pourquoi, parce que ça avait l'air d'être bien dans le fond. Ah mais en fait j'ai aussi la dernière saison de Outlander à regarder, mais en fait j'attends que tous les épisodes sont là pour pouvoir les regarder, parce que autrement ça va m'énerver d'attendre une semaine. En fait quand on commence une saison on aime bien tout regarder d'un coup, donc j'attends que toute la saison soit là pour pouvoir me la faire sur quelques jours. Mais voilà, en fait je ne peux pas regarder plusieurs séries en même temps. Je perds le fil, quoi, en fait. Quand on en a une, j'aime bien la finir jusqu'à ce que y a plus, j'ai pas le choix d'arrêter, quoi. Ou c'est parce que j'accroche pas, quoi, en fait. Bon allez, je vais bosser un petit peu. Oh là là, je suis fatiguée. Oh. Excusez-moi, je vous ai fait bâiller. Je suis désolée. En fait, je suis fatiguée, mais je fais rien. Allez, je vais aller chercher ma miss. J'ai pas envie de sortir. Il recommence à neiger en plus. Bon allez. J'étais bien devant la cheminée. Travailler sur mon PC. Allez. On y va quand même. Alors j'ai fait cuire mon pain. Mais en fait j'étais pris dans ce que j'étais en train de faire. Je l'ai un peu oublié. Et quand je suis arrivée, je l'ai trop laissé lever la deuxième pousse. Donc il fait plus galette qu'autre chose qu'en fait. La deuxième pousse a été trop... je vais vous le montrer, hein, mais voilà. C'est un flop. Hein, faut le temps que je retrouve la main. J'aurais dû mettre un... En fait, je vous l'avais déjà expliqué, hein, la levée du pain et tout, c'est assez... il faut... assez de temps, mais pas trop, parce qu'autrement vous allez vous retrouver voilà avec ça. Votre pain, vous avez l'impression qu'il a pas bien levé, quoi, en fait il s'est étalé parce que justement c'est pas qu'il a bien gonflé, en fait la levure a fait son travail, mais comme il a trop poussé, ben la levure n'avait plus de quoi, n'avait plus la force, en fait, comme on elle a trop travaillé, elle avait plus la force dans le four de continuer à faire son travail, donc du coup vous vous retrouvez avec une galette. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser lever, mais doubler, voire 2 fois, voire 2 fois et demi, mais pas plus, quoi, en fait. Mais là il avait vraiment voilà, il était déjà, en fait la pousse, elle était à son max avant que j'enfourne. Donc forcément, enfin je le savais. Quand je l'ai vu, j'ai dit ouf, je vais me taper une galette. Ça a pas loupé. Mais c'est pas grave, on va quand même le manger. Hein. Allez, je vais aller... N'empêche, j'ai hâte de goûter pour voir s'il y a ce petit goût de levain caractéristique. Bon là, c'est vraiment pas le levain qui a fait son travail, hein, c'est la levure. Puisque comme je vous ai dit, il faut attendre une bonne semaine à le nourrir tous les jours comme ça pour qu'il prenne de la force, pour que lui seul puisse faire le travail. Mais voilà, pour voir si juste le petit goût, quoi, caractéristique du pain au levain. Voilà, c'est trop bon le pain au levain. Et la croûte est complètement différente et tout. Bon allez, je vais chercher ma miss. Et puis après on va chez le médecin.
Elle va juste avoir le temps de rentrer, de goûter et on repart. J'ai été récupérer Stacy. On a été au médecin, ils sont en train de goûter. J'ai pris un bout de pain, il est bon. Franchement, il est bien croustillant et tout. C'est con, c'est qu'il s'est un petit peu... Donc, on a été au médecin. Alors du coup, elle conseille de faire l'IRM que la gynéco a demandé. Donc parce qu'elle a demandé une IRM aussi abdominale. Donc elle dit ça. Elle lui a fait prescrire une prise de sang aussi pour voir d'autres trucs aussi. Et d'aller voir un gastro. Donc, mais elle me conseillerait de faire d'abord l'IRM et le truc et d'aller après comme ça au gastro. Comme ça en fonction des résultats de l'IRM abdominale, il pourra avoir des petites pistes aussi et d'aller avec la prise de sang. Là lui a prescrit un médicament, donc je vais aller le chercher. Craig n'est toujours pas rentré. Angel a fait une grosse sieste tout l'après-midi et ça va un petit peu mieux. T'as encore mal à ta tête ou ça va? Mais ça, hein, je te l'ai dit, tu devrais essayer de dormir un petit peu plus tôt là. Ouais, je vais aller au médecin, à la pharmacie avant qu'il soit trop tard. Après je rentre, je ne bouge plus. Oh là là. Hein? Déjà là, ça m'embête d'y aller. C'est parce qu'elle doit déjà le prendre ce soir, donc... Voilà. Autrement, j'aurais été demain matin. Donc j'ai renvoyé Greg. Et là, comme je sais pas s'il va rentrer... à quelle heure il va rentrer, je préfère y aller. Allez. Courage Chandra, après tu sors plus. Rentrer, je sors plus. Hop. Allez, du coup là lui a son petit cachet pour reprendre ce soir. Je vais... Il est quelle heure là? Est-ce que je commence? Non, il est tôt hein, pour commencer à préparer à manger. Je pense que je vais... Ouais, il est que 6h. 18h. Je vais commencer à monter la vidéo. Voilà, comme ça je vais prendre de l'avance. Yep. Je commence à monter le vlog. Greg vient de m'appeler en me disant qu'il se mettait en route. Il y a quand même une bonne demi-heure de route. Donc il va pas rentrer tout de suite. Mais je vais pouvoir commencer à préparer le repas. Hop. Alors ce soir c'est un one pot façon cheeseburger. Vous allez voir, c'est super simple à faire. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors dans ce one pot, c'est juste des pâtes cuites avec de la viande hachée et du cheddar. Et une petite sauce qui est faite à base de concentré de tomate et de sauce anglaise pour avoir ce petit goût là qu'a la sauce Worcester. Et le tout il cuit dans du bouillon de bœuf. Donc je vous ai dit c'est très simple, il faut pas grand chose. Ça plaît aux enfants à coup sûr ça. En tout cas moi chez moi je sais que ça va faire l'unanimité. Je vais me rajouter moi une petite salade, mais je sais que eux ils vont manger ça comme ça. Alors moi je pousserai le côté cheeseburger jusqu'à rajouter des petits carrés de cornichons ou quelque chose comme ça dedans, des oignons. Enfin là dedans il y a des oignons et il y a de l'ail hein. Mais voilà, je pousserai peut-être le bouchon jusqu'aux petits cornichons, mais je sais que eux ça passera pas trop. Mais ouais, j'en rajouterai peut-être dans mon assiette pour voir. Bon après pas de cornichons mais... soyons fous. Allez, comme je vous ai dit, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vais revenir ma viande avec les oignons et je viens d'ajouter l'ail. Et si vous vous demandez ce que c'est que ce que j'appelle la sauce anglaise ou la sauce Worcestershire, franchement, Worcestershire. Bref. Voilà, donc c'est celle-ci. Alors moi je prends la Léa et Perrins, mais il y a d'autres marques hein. On en trouve dans les rayons des grandes surfaces. On en trouve soit dans le rayon, vous voyez truc du monde, il y a souvent un petit rayon un petit peu américain, anglais, donc on en trouve là, où je sais que moi dans les Auchan je le trouve là où il y a tout ce qui est épices et tout, à côté de tout ce qui est viandox, le bouillon liquide là, comment ça s'appelle ça, le truc pour donner du goût là, je me souviens plus ce que c'est, mais voilà, souvent c'est dans ces, vous voyez, dans ces eaux là, mais on en trouve assez facilement. En tout cas chez nous on en trouve assez facilement. Je sais que c'est un des ingrédients du tartare qu'on peut manger en Belgique ou de l'américain ou quoi, donc du coup je pense que c'est peut-être ça aussi qu'on en trouve facilement, mais je pense que dans le rayon du monde ou quoi on devrait en trouver un petit peu partout, je veux dire.
C'est avec nous, il y a des choses qu'on trouve en haut de la France parce que c'est proche de la Belgique et proche, voilà. Comme vous, je suis sûre que ceux qui habitent dans le sud, vous trouvez des trucs que je ne trouve pas non plus moi en rayon, quoi, en fait. Donc, mais je pense que ça, vous devez savoir le trouver assez facilement. Bah, allez, je continue. Donc, je vais rajouter ma sauce, mon concentré de tomate. Ensuite, j'ajoute mes pâtes, le bouillon. Je porte à ébullition et à la fin, au bout de 10-15 minutes, quand les pâtes sont cuites, j'ajoute le cheddar. Je mélange bien, je fais fondre et puis on n'a plus qu'à servir. Greg est rentré. Petit apéro devant la cheminée. Il y a eu froid. Là, je vais... les pâtes sont pratiquement cuites. Je vais demander aux enfants qu'ils mettent la table, s'il vous plaît. Puis après, on va manger. Puis je pense qu'on va aller vite au lit parce que je suis KO technique. Fin de semaine, là. Hein? T'es pas fatigué, toi? Si. Ouais. Ah, zut. On va manger. Alors, ils m'ont dit, oh, ce soir, on mange en mode flemme. Ce qui veut dire qu'on va manger devant la télé. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est des pâtes, ils vont les mettre directement dans un grand bol et manger comme ça. Mais ils n'ont pas intérêt à faire une tâche sur mon canapé que j'ai nettoyé ce matin. Sur une tâche de sauce tomate. Hein? Bon, moi je vais me faire une petite salade avec... il me reste des carottes râpées et puis... de la laitue. On va manger, comme je vous ai dit, devant la télé. Greg nous a mis un truc que j'adore. Je vais arrêter. Non, mais ça va. Il nous a mis LOL. Mais le jeu, là, LOL. On va dire que... C'est pas que j'ai pas d'humour, en fait. Hein. Mais il y a des moments, ça tire un peu par les cheveux, quoi. En fait, le but, c'est de... voilà, en fait c'est tous des comédiens, enfin des humoristes plus, et le but c'est de pas rigoler, donc ils essayent tous de sortir les grosses vannes et tout pour voilà, pour faire rire et voilà. Bon allez, on va manger. Je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous, puis je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Je bégaye, pourtant j'ai rien bu. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you.